Bonjour mesdemoiselles, bonjour mesdames, bonjour messieurs. Je vais vous lire le discours du 29 mai 2007 qui a été lu donc, devant les journalistes, devant les grilles du nouveau palais de justice, place Pierre Flotte à Montpellier, au milieu des tentes que nous avions dressées. Monsieur Sarkozy, président de la République, représentant du peuple français, chers Français, nous espérons que vous entendrez le cri de détresse de parents dont on a enlevé abusivement les enfants ici à Montpellier et de faire examiner leur dossier par une commission d'urgence, car il en va de la vie même de nos enfants et de nos familles. Nous espérons de tout cœur que vous parviendrez à rétablir la confiance du peuple français envers la justice. Ici, à Montpellier, la situation est inquiétante. 3 mamans ont engagé une grève de la faim parce qu'elles n'ont plus de recours pour se faire entendre. Et nous-mêmes qui allons les suivre sur ce chemin parce que nous ne croyons plus aux moyens de recours que la justice nous propose. Nous n'en pouvons plus de l'acharnement judiciaire qui détruit nos enfants et nos parents. Nous n'en pouvons plus de ces délits qui se commettent au nom de la protection de l'enfance. Nous n'en pouvons plus de ces placements abusifs d'enfants qui détruisent nos enfants, qui les placent en situation d'échec scolaire et qui coûtent extrêmement cher aux contribuables français. Ce que nous voulons, c'est une justice et une administration plus humaine. C'est briser la loi du silence sur la manière dont la justice traite certains enfants ainsi que leurs parents, sur les dérives de certains magistrats qui ne respectent plus leurs droits ni les lois censées les protéger. Derrière nous, il n'y a aucune organisation politique. Nous ne sommes d'ailleurs pas des professionnels de la communication. Cela se voit, regardez le cadre. Nous n'aimons pas nous mettre en avant. Nous appartenons à la France d'en bas. Nous appartenons à la France opprimée, mais nous appartenons aussi à la France debout, celle qui peut encore répondre à vos appels, Monsieur le Président de la République, Monsieur Sarkozy, pour une meilleure justice. Derrière nous, il y a surtout les cris étouffés de nos enfants qui ont été condamnés, qui n'en peuvent plus de vivre séparés de leur famille, et notre conscience qui nous pousse à mener notre combat jusqu'au bout. Derrière nous, il y a un nombre toujours plus croissant de témoignages attestant l'existence de drames humains provoqués par des juges pour enfants tout-puissants, par un appareil judiciaire défaillant et corrompu, nombre qui nous conforte dans notre détermination à aller jusqu'au bout dans notre grève de la faim. Cette détermination, croyez-le, Monsieur le Président de la République, malgré toutes les pressions pour nous dissuader de faire cette grève, est totale, parce qu'elle est réfléchie, parce qu'elle est pesée. Venez à nous pour la comprendre. Venez voir ce qui se passe à Montpellier. Dans notre détresse, Monsieur le Président de la République, Monsieur Sarkozy, nous ne sommes pas fragilisés. Nous sommes forts. Parce qu'en dehors du drapeau français qui rappelle notre histoire et notre identité, nous avons pour drapeau l'amour de nos enfants et l'amour de la famille. Tout comme vous, Monsieur le Président, drapeau que personne ne pourra nous enlever. Et nous appelons chaque Français à réfléchir sur notre combat, parce que le malheur qui nous frappe peut demain les frapper à l'improviste, comme il nous a frappés. Ce drame que nous vivons, Monsieur Sarkozy, vous pouvez en atténuer la douleur. Vous pouvez surtout y mettre fin, en nous permettant d'avoir nos enfants à domicile, en mettant en place la politique que vous nous avez promise. Permettez, Monsieur le Président, permettez, nos chers compatriotes, que nous puissions chacun d'entre nous dire une brève parole à nos enfants à la télévision. Parce que ces derniers qui voudraient nous voir, ces derniers qui voudraient nous serrer dans leurs bras, qui voudraient nous embrasser, qui voudraient jouer avec nous, qui voudraient tout simplement vivre avec nous, ont été condamnés. Et là, ce jour-là, lors du discours du 29 mai fait à Sarkozy, chacun des parents dont on a placé abusivement les enfants a dit un mot à ses enfants, un cri d'amour. Et en finale, le discours se termine ainsi. Pour que vous compreniez bien l'esprit de ce discours, voici comment il a été rédigé en finale. Comprenez par ces derniers propos, Monsieur le Président de la République, que ce n'est pas la colère qui nous anime, que ce n'est pas le ressentiment à l'égard de mauvaises décisions de justice, mais l'amour, toujours l'amour pour nos enfants. Comment pourra-t-on continuer de dire avec cette preuve d'amour que nous venons de manifester publiquement pour nos enfants, que nous ne savons pas les aimer, que nous ne savons pas protéger la chair de notre chair, le bien le plus précieux qui nous a été confié ici-bas, à savoir nos enfants.
Nous vous remercions, Monsieur le Président et chers Français, pour l'attention que vous nous avez portée. Nous remercions tous les médias ici présents en les priant de bien vouloir retransmettre fidèlement l'esprit de ce discours et notre détermination à nous battre jusqu'au bout pour une cause juste qui vaut la peine de souffrir. Merci du fond du cœur. Merci à tous. Merci. Et c'est signé Corinne Bouget, Elena Da Silva, Amal Soliman, Eric Faure, moi-même. Voilà le discours. Donc ce discours a été approuvé. Il faut le savoir. J'ai fait une pétition. Donc ça a été approuvé par des policiers, par des officiers militaires. Ça a été approuvé par, il y a même des psychanalystes, des pompiers, des personnes du bâtiment, des chefs d'entreprise, des conducteurs de travaux. La liste est longue. Hein. Je pourrais en faire tout un cahier. Hein. Tous ces gens-là soutiennent notre appel. Et cet appel, pour l'instant, pour le moment, nous n'avons eu aucune réponse du gouvernement à rien, si ce n'est qu'on nous a envoyé des policiers pour nous empêcher de nous exprimer. En ce qui concerne mon affaire personnelle, je voudrais dire que on m'a enlevé mon fils depuis le 16 avril et que depuis le 16 avril jusqu'à aujourd'hui, ce 27 juin, je n'ai pu voir mon fils en tout et pour tout que 2h45. Ça, c'est la vérité. Et là, je viens de recevoir une lettre, enfin, elle date du 19 juin, de Madame Sonia Santoro, chef du service protection, qui me dit ceci, qui me dit que mes suspensions, que mes visites médiatisées ont été suspendues. Elle dit ceci. Madame, monsieur, s'adressant également à ma femme et à moi-même, je vous informe que les visites médiatisées, organisées jusqu'à présent, au sein de l'agence départementale de la solidarité de Lunel, par Madame Serrano, sont suspendues. Alors pour quelle raison? La raison, la voici. Dans l'attente de nouvelles organisations. En ce sens, les travailleurs sociaux reprendront contact avec vous rapidement. Je vais attendre encore longtemps pour leur mise en place. Nous souhaitons bonne réception de la présente. Je vous prie de recevoir, Madame, Monsieur, l'assurance de mes salutations. Et là, je viens de voir l'éducatrice spécialisée qui m'explique la raison de cette attente, de cette nouvelle organisation qui ne se fait toujours pas. Eh bien, il faut savoir que le service du SAR, dans lequel précisément doivent se faire ces rencontres médiatisées, sont saturés, car il y a trop d'enfants. Voilà la politique actuelle qui est mise en place, et je pense qu'il faut vraiment y mettre un terme parce que ça ne va pas dans l'intérêt de nos enfants. Comment mon fils, qui travaillait très très bien à l'école, ils l'ont déscolarisé depuis ce fameux 16 avril jusqu'à l'audience du 10 mai, ils me l'ont déscolarisé. Là, ils m'ont placé dans une famille d'accueil, ils me le remettent encore dans une nouvelle famille d'accueil. À la rentrée, ils vont encore me le remettre dans une nouvelle école. Cet enfant, il pleure au téléphone, il dit « Papa, c'est trop long, je te vois plus, fais quelque chose ». Voilà le genre de réponse que les parents reçoivent de l'ASE, quoi. C'est vraiment inadmissible. Je vous remercie pour votre attention. Et puis, je vous dis à bientôt, parce que le combat continue et que nous avons beaucoup de choses à vous dire. Voilà, merci.